entrou na área, pode pintar um golaço, fez o break, bateu direto pro gol, olha o 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 gol. Aujourd'hui sera le 74e match entre ces deux nations. La première rencontre de football de façon officielle entre ces deux équipes remonte au 1er mai 1904. 3 buts partout, c'était à Bruxelles. Le rendez-vous de Saint-Pétersbourg sera le 3e match au niveau des oppositions en Coupe du Monde. Après 1938 remporté par la France 3 buts à 1 en 8e de finale. Également 1986 avec la victoire encore de la France 4 buts à 2. C'était pour la 3e place d'un mondial. La moyenne de buts par match est de 5 pour dire qu'avec cette équipe, il y a beaucoup de buts. La dernière confrontation entre ces deux nations, le score au finish, c'était 4 buts à 3 pour la France. Et c'était, on va dire, au Stade de France, un 7 juin 2005. Pour cette émission spéciale demi-finale France-Belgique, je vous amène au cœur d'un endroit exceptionnel pour vivre ce match. Les amis, venez, on y va! Oui, chers amis internautes, nous sommes dans le vif du sujet, le match France-Belgique avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, français, hein. Est-ce que cette équipe française est capable de bousculer la formation belge? Bien sûr, bien sûr. On va les bousculer très rapidement. Oh yeah! Mais pour l'instant, on va dire, on a eu une formidable équipe de la Belgique qui a éliminé le Brésil. Est-ce qu'en face... On a toujours éliminé le Brésil en Coupe du Monde, donc c'est pas un exploit. Zidane l'avait fait, mais cette année, c'est pas la France, c'était la Belgique. Platini l'a fait, tout le monde l'a fait. Et juste à côté de Jean-Jacques, on a un ami quand même qui suit le match avec nous. Est-ce que la formation des Diables Rouges, après cette belle victoire sur la France, est capable de pouvoir s'imposer? Sans problème, mon ami. Ça doit se passer sans problème. Les doigts dans le nez. Pour les Français. Pour les Français, hein, j'entends bien. Oui, j'en suis rassuré, on vient de voir. Pavard avait l'occasion d'ouvrir le score, mais c'est le pied de Courtois qui vient sauver les Belges. Il y a un but là. Ah non. Jusqu'à présent, le dernier match entre ces deux formations, c'était la France qui l'avait gagné 4 buts à 3, c'était au Stade de France. Est-ce que la France peut ce soir récidiver au niveau du score? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Elle a beaucoup de choses dans les ventres et elle va faire beaucoup de surprises. Vous allez voir. On a vu les joueurs sont en train de se réveiller, passer à un autre niveau de jeu. Est-ce qu'il faut durcir le jeu pour pouvoir gagner face aux Belges? Il ne faut pas durcir. Il faut être rapide, plus rapide que les Belges. Et est-ce que la rapidité? Mais est-ce que dans ce chemin de jeu, Mbappé est capable de se transcender? Voilà, c'est la rapidité de Mbappé, vous allez voir. Ça va donner des résultats. Robert, on regarde pour l'instant, on va dire la France commence à dominer. Est-ce que les Belges sur un contre ne peuvent pas faire la différence? Bah, oui, c'est possible, mais la France va dominer, je vous dis. Parce que Mbappé, il commence à bouger. C'est la France qui va dominer. C'est la France qui va gagner pour l'instant. C'est mon souhait en tout cas. Oui, non, c'est le souhait en tout cas de tous les Français ici en Côte d'Ivoire. Vous le dites, Jean, qu'on regarde quand même dans le fond de jeu belge, il n'y a rien pour l'instant. Dans le fond, ça joue entre deux personnes. C'est vrai que Hazard et De Bruyne, bon, c'est un couple imbattable. On les appelle les Diables. Et c'est basé là-dessus en fait. Mais quand on voit l'ensemble de l'équipe, il n'y a que ces deux éléments. Mais regardez l'équipe de France, il y a plus de tactique, il y a plus de jeu d'équipe. Il y a plus de joueurs d'équipe. Dos au mur, on va dire que Giroud, regardez. Il est quand même pas mal dos au mur. Mais pour l'instant, on va dire que, est-ce qu'au niveau de l'attaque, il ne faut pas essayer de changer un peu la tactique pour permettre à Mbappé de trouver de la profondeur? Parce qu'on va dire quand même, les Belges ont une très bonne défense. Il faut mettre Mbappé plus en profondeur, à mon avis. Hein. Bon, c'est facile de parler, mais c'est pas évident. Hein. Il y a la notion de fatigue en plus, conditions physiques. On va voir tout à l'heure. On reste toujours confiant? Moi, j'ai confiance en l'équipe de France. Ou bien on doute un peu, hein? Non, pas du tout. On reste confiant, on va dire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le sixième sens dit quoi actuellement? 2-1 pour la France. Oui, le match vient de se terminer. La France est qualifiée en but à 0. On est heureux? Le verre est vide, on n'est pas heureux. Si, on est heureux, malgré le verre. Robert, le match vient de prendre fin. La France, Umtiti donne la victoire. La France est qualifiée pour la finale. Quels sont tes sentiments? Finale, bah, je suis tellement heureux là, j'arrive pas. Et dimanche, on va gagner. C'est clair.
bien dit. Le match vient de prendre fin. La France qui se qualifie pour la finale, c'est très très important. En tout cas pour le mondial de l'Aigré aujourd'hui, on était vraiment au cœur de ce match France-Belgique. Merci de nous avoir suivis et puis rendez-vous dimanche pour la grande finale. Marcos dominou, ajeitou no peito, colocou no gramado, chamou a zaga para dançar, fez a finta, jogada individual do Neymar, pode pintar o gol, passou por um.